dans la leçon ça nous parlons qui sont capables d'utiliser et la boucle while. Donc il y a plusieurs types de boucles nous parlons apprendre à utiliser et la boucle for par exemple et la boucle do while, mais nous allons commencer avec la boucle while. Alors nous allons prendre exemple pour nous capables et qui sont nous capable utiliser la boucle while. Exemple non programme non il va afficher bonjour et puis un prénom après. Un prénom que nous allons demander utilisateur là pour le taper. Ensuite, il va demander programme nous doit demander utilisateur là s'il veut recommencer. Pour cela, il faut que nous mettions une variable qui pour recevoir non seulement prénom et donc type string, mais aussi une variable qui pour récupérer réponse utilisateur là à taper les programmes demandés s'il veut recommencer. Et là nous allons utiliser soit une chaîne de caractères ou bien un caractère donc ou bien un entier etc. Donc c'est parti, nous allons commencer avec le programme nous. Et tout d'abord, nous mettons une variable de type string. On va utiliser des commentaires pour nous capable pour le logiciel lisible et déclaration des variables. OK. Donc mettons une variable qui pour récupérer prénom utilisateur là. Et puis OK. Une variable de type string et puis une autre variable de type string pour récupérer réponse utilisateur là. Voilà. OK. Maintenant, et ça nous va le faire, nous allons utiliser l'objet scanner parallèle parce que nous allons demander l'utilisateur là pour entrer information. L'objet scanner, mettez le clavier égal à new scanner. Donc instruction ça je crois que nous habitués avec eux déjà. Donc si nous toutefois nous pas clair, nous sommes capables de retourner dans la vidéo et avant yo. OK. On a importé classe scanner. Très bien. Nous allons utiliser boucle noire. Donc nous te dit nous allons utiliser la boucle while. Donc toute instruction nous parlons dans boucle. Donc boucle while, donc c'est comme ça le présenter. Donc nous mettons la boucle while, on couple de parenthèses et puis on coupe d'accolade. Et en d'accolade c'est là nous allons mettre instruction. Toujours tout comme les structures conditionnelles et mes tests nous avec boucle. La notion de boucle nous fait sur des variables. Donc nous allons vérifier réponse là. C'est pas prénom, nous allons vérifier réponse là. Par exemple, nous mettons réponse là, c'est sur réponse là nous allons faire test là pour nous autant de fois que réponse là c'est oui, et pour lui exécuter instruction. C'est ça que fait. Nous mettons while et puis variable noire qui va gagner dans condition et puis en dedans paire d'accolade là la gain instruction que programme nous doit exécuter tant que réponse là livrée. Donc là nous dit tant que réponse là li égale à oui. OK, li égale à oui. OK, donc demander pour nous initialiser variable non. Donc mettez par exemple li égale à non. OK, mettez l'égal à non. Par défaut, li égale à non. Donc moi dit le mot clé while il veut dire tant que en français. Donc nous sommes capables de traduire l'instruction ça par tant que réponse utilisateur là bas là li égale à oui, li c'est oui, et bien exécuter ligne de code ça yo. Qu'on y a en dehors de paire d'accolade là, n'a mettez une instruction qui pour afficher et bien si toutefois et bien réponse là li pas ta oui. Parce que si réponse utilisateur là bas là li pas oui, et bien l'a sorti li pas exécuter instruction qui en dedans accolade là, l'a sorti dehors, li vient afficher fin de la boucle. L'afficher instruction ça. OK? Donc nous voulons que tant que l'utilisateur a tapé oui pour demander le prénom. Donc ça nous te dit en premier lieu nous te dit n'a demandé utilisateur là pour lui un bail prénom et puis n'a pas affiché bonjour et puis prénom li marqué. Donc n'a mettez instruction hein? Si ça route donner par exemple nous mettez donner votre prénom et en bas nous allons créer un champ pour le taper prénom. Donc prénom nous avons une variable déjà en l'air qui pour stocker qui pour recevoir prénom. Donc l'objet scanner qui va permettre de créer champ
Donc, point next line. Je vais rappeler nous si nous, toutefois nous avons des difficultés pour nous comprendre l'instruction ça. Ici, visionner vidéo avant parce que nous avons fait là-dedans. Ensuite, là, nous finissons le prénom là, qu'on y a là. Nous allons afficher une phrase qui dit bonjour. OK, un commentaire. Affiche. Alors, on va mettre saluer la personne en précisant son prénom. OK, qu'on a affiché une phrase qui dit, donc nous allons utiliser la notion de concaténation, bonjour, et puis nous sommes pour nous utiliser concaténation, pour nous utiliser nous servir avec symbole plus. Bonjour plus prénom que l'utilisateur a rentré. Bonjour, voilà. OK. Maintenant, nous allons afficher un message qui pour demander s'il veut faire un autre essai. Alors, demander, eh bien, si la personne veut faire un autre essai. OK, donc là, on va demander à l'utilisateur s'il veut faire l'autre essai. Par exemple, si c'est l'autre monde qui veut entreprendre aussi. Donc là, on va afficher un message qui dit voulez-vous recommencer? Voulez-vous recommencer ou bien réessayer, peu importe. Donc, nous pouvons mettre entre parenthèses qui ça pour le marquer comme instruction. On peut mettre oui ou bien non. OK. Donc là, il faut qu'on crée un champ. On a créé un champ pour la possibilité pour l'entrée, pour que l'entrée et réponse là. Donc, nous avons créé une variable déjà. Donc, c'est là-dedans. Nous pourrons toujours utiliser variable qui est dans la boucle là, pour le faire test. Là. Donc, l'objet scanner. OK. Point next line. Voilà. Donc là, nous fini. Alors, qui ça nous fait? Donc, premièrement, nous créons un objet scanner parce que nous allons utiliser, nous allons demander à l'utilisateur pour y entrer des données. Là, nous déclarons variable nous. Nous avons une variable qui va stocker prénom utilisateur pour l'entrée. Et puis, une variable qui nous déjà initialisée à non et qui va récupérer réponse utilisateur là pour l'entrée lorsque nous demandons s'il veut recommencer. Donc, nous commençons avec la syntaxe de la boucle while. Donc, suivi d'un couple de parenthèses. En dedans, nous fait test sous variable réponse là. D'abord. Donc, nous dit si réponse est égale à oui, eh bien, la va exécuter instruction ça. Donc, premièrement, la demande d'utilisateur la prénom. Là, nous créons un champ qui pour la possibilité pour l'entrée prénom. Deuxièmement, la affiche un message qui dit bonjour plus prénom utilisateur à l'entrée. Donc, nous mettons variable qui va recevoir prénom parce que nous ne connaissons pas qui prénom utilisateur à l'entrée. Donc, quel que soit prénom l'entrée, le programme n'a pas affiché bonjour et puis ça l'entrée. Ensuite, nous demandons à l'utilisateur s'il veut recommencer et nous créons un champ qui va stocker réponse liée dans variable réponse non. Et enfin, en dehors de boucle là, nous mettons fin de la boucle. Ça, c'est si par exemple l'utilisateur là vient là, nous demandons voulez-vous recommencer. S'il tape non, et le logiciel là pour la réponse non pas égale à oui, et ça le fait la sortir dans la boucle là. On a pu exécuter l'instruction qui vient après lui. C'est tout. Donc on nous copie le programme nous pour nous ouais. Donc alors par défaut nous te mettons programme non égal à non, nous te mettons égal à non, c'est ça que fait. Bien sûr, les demander nous ça. Donc réponse non égale à non. Nous initialiser là non. On nous mettait l'égal à oui plutôt. Nous mettons l'égal à oui. Nous mettons l'égal à oui par défaut. Donc c'était une erreur que nous avons fait. Donc nous mettons l'égal à oui. Donc le fait que l'égal à oui, il va l'entrer dans la boucle là. Donc nous mettons l'égal là, automatiquement, eh bien les variable là l'égal à non, et bien ça le fait, il pas exécuter l'instruction qui est dans la boucle là, il sortit le marqué fin de la boucle. OK? Donc on a recompilé. Donc elle dit donnez votre prénom. Par exemple, marqué Ronald, et vous mettez
bonjour Ronald. Donc là, il exécute l'instruction ça. Ouais, il dit bonjour et puis il affiche valeur qui est stockée dans variable qui ou te mettez pour récupérer ça utilisateur là taper sur clavier. Donc c'est ça que fait là. Mettez Ronald, il marque bonjour Ronald. Et ensuite il marque voulez-vous recommencer? Et puis il mettez oui ou bien non. Donc là, il lit instruction ça. Donc là, il va me côté pour me taper réponse là. Donc si me tape oui, il va recommencer, ouais, il arrive là, il monte, il recommencer, il pose même question ça, donnez votre prénom. Et puis il continue même genre encore. Ouais, là fait ça tout autant réponse là égale à oui. OK? Il descend, il finit l'instruction après ça, il remonte encore, il repose une question encore. Maintenant, une fois que je arrive là me taper non, ça va le faire. Eh bien, l'a sorti dans boucle là et puis il exécute l'instruction ça. Donc c'est ça, on a récompilé le programme nous, pour nous capable de faire ça. Donnez votre prénom. Par exemple, mettez Jean. Ouais, l'a dit bonjour Jean, voulez-vous recommencer? Donc si me dit par exemple oui, alors c'est un problème là. Donc on a récompilé le programme nous. Donc donnez votre prénom, mettez Ronald. Bonjour Ronald, voulez-vous recommencer? Oui. Oh là là. Donc, à cause de utilisé comme réponse une variable de type string, eh bien, il pas de vle, l'utilisateur a fini à taper oui, eh bien, il pas de vle recommencer boucle là. Donc, il était tout bonnement sorti. Donc, par contre, pour qui ça? Mais je change li, moi mettez réponse là comme en variable de type k. Moi utiliser une variable de type k comme réponse pour demander l'utilisateur là s'il veut recommencer. Donc c'est ça. Donc programmation c'est comme ça parfois. Eh bien les choses ont un petit genre complexe, mais avec patience on est capable de joindre et résultat. Donc pas faire grand chose là-dedans, juste changer variable réponse là de type k, c'est tout. Et avec ça, nous sommes notation ça déjà. Donc variable de type k lui-même, faut que vous fassiez passer par une chaîne de caractères next line, ensuite vous mettez char at et puis entre parenthèses 0 pour récupérer première lettre utilisateur la taper. Donc dans la vidéo avant nous t'ai expliqué ça, nous sommes capables de retourner pour nous. Donc nous pas le tester programme nous, c'est même programme non, c'est juste quelques petites modifications nous fait et légères. Donc il m'a dit prénom. Donc m'a taper prénom. On dit bonjour. Donc là bonjour ça, il exécute exactement la ligne de code qu'il a. Donc ouais, il exécute la ligne de code qu'il a. Ouais, bonjour et puis plus prénom. Et puis il m'a dit si me voulez recommencer. OK, il m'a dit si me voulez recommencer. Donc si me taper O pour oui, donc son caractère pour pas oublier, réponse c'est un caractère que moi t'ai dit pour lui. Donc si me taper O me presse enter, il retourne m'a dit me donner votre prénom. Ça veut dire l'arrivé là, le fait qu'il réponse c'est oui, il recommence boucle là. Ouais, il monter, il recommence boucle là. Et c'est ça qui fait il poser une question ça. Donc autant de fois que me taper O, la recommencer boucle là pour lui exécuter instruction une après l'autre. Mais automatiquement ça me tape ali pas O, la vient aller vérifier et puis la sortir dans boucle là li marqué fin de la boucle. Donc là si me taper par exemple Jean, la demande bon, la dit bonjour Jean, voulez-vous recommencer? Si me taper N pour non et puis la dit fin de la boucle. Donc en gros c'est comme ça boucle while là li fonctionner. Et une bagaille qui une mise en garde que m'a fait nous, il faut que nous vérifier bien et en valeur que nous mettez comme condition dans boucle nous. Parce que boucle là c'est un bagage qui est très dangereux pour mémoire ordinateur là. Donc si boucle là, si valeur par exemple est toujours vrai, à un moment donné, on veut dire qu'il faut que valeur il faut OK. Donc si valeur est toujours vrai, mais laisse ça boucle là pour l'exécuter à l'infini. Donc il laisse ça boucle infinie. Il finit exécuter l'instruction en bas, il monte, il descend, il monte, il descend. Vous imaginez là, par exemple, nous mettez si réponse là égale à true. Donc si réponse là égale à true,
eh bien, réponse n'a toujours true. Donc, là, boucle là a exécuté de façon infinie. Donc, il faut que nous fassions en sorte que réponse là est faux à un certain moment. Donc, je pense que plus devant, nous sommes capables de comprendre et ça me dit à plus bien.